Très heureuse de vous retrouver. Pour la fenêtre FIFA du mois de juin 2025, la Côte d'Ivoire participe à un tournoi amical international dénommé le Canadian Shield, le tournoi des 4 nations, qui va se dérouler à Toronto, au Canada, les 7 et 10 juin. Alors c'est à cet effet que nous sommes là, que la Fédération ivoirienne de football organise cette conférence de presse, animée par le sélectionneur national Emma Strahi. Vous le constatez, il est accompagné de ses adjoints et collaborateurs. Alors le principe reste le même. Le coach va faire une petite intro et annoncer la liste des joueurs retenus pour cette fenêtre FIFA. Et ensuite, vous allez poser vos questions sur cette liste. Alors, on va commencer avec le coach. Bonjour, coach. Bonjour à tous et à toutes. Quelque part. Bon, finalement, ça va, on n'est pas trop mal à l'aise. On avait un peu peur d'être un peu serré, mais ça va, on est bien. En tout cas, on a essayé de vous recevoir de la meilleure des manières. C'est vrai qu'on avait l'habitude de faire les conférences de presse au Félicia, mais aujourd'hui, on vous reçoit à la maison, dans nos locaux. Donc, bienvenue à tous. Déjà, content de vous retrouver. Ça fait quelques mois maintenant qu'on s'est laissé depuis les 2 matchs éliminatoires de la Coupe du Monde de mars. On s'était plus revus, donc nous c'est un plaisir toujours de vous voir. Souvent c'est pour les listes. Je sais que c'est des moments que vous attendez et on est vraiment content de partager ça avec vous. C'est une fenêtre qui va être importante pour nous parce que c'est la dernière étape avant de terminer les qualifications pour la Coupe du Monde et avant la CAN qu'on attend tous aussi au Maroc en fin d'année. C'est une fenêtre qui va nous permettre de voir de nouveaux profils aussi, de revoir aussi des joueurs qu'on a sélectionnés, qu'on connaît, mais qui ne sont pas venus depuis quelques temps. Et de voir aussi certains joueurs confirmés, ce qu'ils nous ont bien montré lorsqu'on a fait appel à eux. Donc c'est une trêve particulière. Malheureusement, pour cette trêve, on a dû faire face à pas mal de pépins physiques. C'est une fin de saison. C'est des joueurs ivoiriens qui ont été très très sollicités en club, donc pas mal d'entre eux qui ont dû déclarer forfait par rapport à ce rassemblement, mais comme d'habitude avec mes collaborateurs, on s'est concentré pour sortir la meilleure liste aussi pour aller gagner ces 2 matchs et ce mini-tournoi. Donc la liste tant attendue des 23 joueurs qui viendront représenter les couleurs de la Côte d'Ivoire pour ce mini-tournoi sont, au niveau des gardiens de but, Yaya Fofana, que vous connaissez tous, Kone Mohamed, que vous connaissez aussi, et Sangaré Badra Ali. Voilà pour les 3 gardiens qui seront avec nous à partir du 1er juin. Au niveau des défenseurs maintenant, Akpa Clément, Benjamin Jean-Philippe, Kipré Cédric, un retour, celui de Conan Ghislain, un autre retour aussi qui nous fait tout autant plaisir que Conan Ghislain, ce sera Odilon Kosonou. Un 3e retour, Christopher Opéry. Donc fidèle défenseur de l'AS Monaco, Wilfried Singo. Et un tout nouveau joueur qu'on va découvrir en sélection A, Zogbe Luc.
Voilà en ce qui concerne les 8 défenseurs qui seront avec nous sur ce rassemblement. Au niveau des milieux de terrain maintenant, le retour d'Amani Lazare, Diomandé Mohamed Baba, Dorgelès Mao, notre capitaine caissier Franck, un nouveau Diagon parfait, et notre fidèle milieu de terrain Sandaré Ibrahim. Et on va finir avec les attaquants. Simon Adingra, le retour de Jérémy Boga, le retour aussi de Hamad Diallo, Evan Guesson, Sébastien Haller, et le dernier, notre espagnol Nicolas Pepe. Voilà les 6 attaquants retenus pour ce tournoi et les 23 sélectionnés pour la prochaine trêve internationale. Voilà, merci coach. Alors la balle est dans votre camp. C'est parti pour la première question. Serge Dagoré. Bonsoir coach. Bonsoir. Merci pour ces nouveaux joueurs que certains nous avons appelés, notamment Diagon Parfait, que nous connaissons personnellement à l'Afrique, au moment de cette île en Israël et aujourd'hui on mesure. Mais il y a quand même une grosse interrogation. Il y a certains joueurs ivoiriens qui évoluent sur le continent et qui se comportent de très bonne manière, notamment Awa Jean-Charles avec le club de Simba en Tanzanie. Il va jouer la finale. Il joue la finale de la CAF avec son club face à Berkane. Il y a aussi Zouzoua qui joue à Young African. Isiaka Fofana qui évolue aussi du côté de Ondouman, le club soudanais. Pourquoi Diop n'appelle pas pour cette trêve internationale des joueurs qui évoluent sur le continent et qui se comportent très bien avec leur club respectif? On a comme l'impression que tout ce qui est club ivoire africain, les joueurs qui évoluent sur le continent sont complètement défavorisés. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme d'habitude, hein, ça, je pense que c'est une question qui revient à chaque conférence de presse et la réponse est toujours la même. En fait, il n'y a pas de joueurs défavorisés par rapport au championnat ou au continent dans lequel ils évoluent. On a une liste de 23 joueurs à faire et comme d'habitude, on essaie de prendre les 23 qu'on estime être les meilleurs. Après, comme je l'ai toujours dit, on a la chance, nous, d'avoir une liste de joueurs sélectionnables qui est très importante. Et on doit faire des choix parmi cette liste pour prendre les 23 meilleurs. Alors, ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas sur la liste ne le méritent pas, mais à un moment donné, on est obligé de faire des choix et de trancher. Et pour ce stage-là, on a tranché sur ces joueurs-là. Merci de vous présenter avant de poser la question. Allez-y. Bonjour coach. Nous sommes invités à notre jeu. Alors coach, quels sont les enjeux de ce tournoi pour vous? Les enjeux, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la dernière finale pour préparer les échéances là, qui vont arriver après les vacances. Donc, comme je l'ai dit, il y a certains joueurs qui vont devoir confirmer les bonnes choses qu'ils nous ont montrées. Il y a d'autres qui vont arriver, qui vont découvrir l'équipe nationale A, qui vont devoir nous montrer qu'on peut compter sur eux aussi pour les prochaines échéances et qu'ils auront aussi leur mot à dire. Et il y a des joueurs qui sont venus, qui ont montré des très bonnes choses et qui vont devoir aussi confirmer pour ne pas perdre leur place, parce que comme je l'ai dit, on a une liste de beaucoup de joueurs qui tapent à la porte aussi et
même pour les joueurs confirmés qui nous ont montré des belles choses, il ne faut pas se reposer sur les lauriers et continuer à travailler dur pour mériter sa place pour les prochaines échéances. Après, on est des compétiteurs quand même, on est des compétiteurs avant tout, donc bien évidemment qu'on va là-bas pour gagner le tournoi. Autre question? Allez-y. Coach, Nasser Edi, consultant LCI Nostalgie, absence notable dans cette liste, il a quitté Ouma, qui de vos propres mots est un élément essentiel pour ce vestiaire-là. Qu'est-ce qui explique son absence, si tant est qu'il était présent au dernier regroupement par rapport à son importance dans le vestiaire? Ouais, c'est vrai, c'est une bonne question, c'est une bonne remarque. C'est vrai que Oumar, c'est l'un des moteurs de ce groupe. Il est très très important dans la vie du groupe. C'est quelqu'un qui a un très très bon état d'esprit, qui apporte vraiment beaucoup de joie et beaucoup d'énergie dans le groupe. Maintenant, par rapport au choix de ne pas le sélectionner, je pense qu'il y a deux raisons principales pour lesquelles on a fait ce choix-là. La première, c'est que déjà personnellement, il a depuis quelques semaines on va dire un rendement en club qui est moins brillant que ce qu'il a connu en début de saison. Et la deuxième, c'est qu'il a malheureusement et heureusement pour la Côte d'Ivoire à son poste, une concurrence qui est très très féroce, avec des joueurs qui méritent aussi tout autant que lui de venir en sélection, avec des joueurs qui, même s'ils n'ont pas forcément le même apport que lui dans la vie du groupe, ils sont très très performants en club et on a voulu sur ce rassemblement-là aussi donner la chance aussi à ces joueurs qui, comme je l'ai dit, ils méritent tout aussi bien que lui de venir en sélection. À l'aspect de LCI, quand vous avez appelé en défense, on sait que vous avez utilisé par exemple la charnière Oiseau Tika. Est-ce que Dwamé vient de suivre les 4 ou est-ce que c'est plus passager? Non, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Est-ce que c'est passager ou pas, c'est l'avenir qui nous le dira. Comme je l'ai dit lors du dernier rassemblement, on a la chance d'avoir un joueur comme Jean-Philippe qui peut aussi bien évoluer dans la charnière centrale qu'au milieu de terrain. Ça c'est une chance d'avoir une polyvalence, surtout que quel que soit le poste auquel il fait appel à lui, il répond toujours présent. Donc ça c'est une chance. Après on connaît les qualités d'Evan et l'apport qu'il a pour l'équipe nationale, on connaît les qualités de Manu et de ce qu'il apporte pour l'équipe. Donc c'est comme à tous les postes, hein. On a plusieurs options avec des joueurs qui sont tous performants en club. Et c'est pas une question de redistribuer les cartes, mais c'est une question que tout le monde aura sa carte justement à jouer, sa chance, et ce sera à eux d'apporter un maximum de doute dans les têtes du staff technique. Je pense que la concurrence fait grandir et fait avancer tous les joueurs, donc après ce sera à nous en tant que coach de prendre les meilleures décisions. Oui, Aimé. Oui, bonjour, Aimé Guéhu. Alors, comment on peut expliquer les absences de justement Emmanuel Abadou et puis Evan? On n'a pas besoin de réfléchir pour le mettre dans les listes, voire dans les 11 entrants. Donc, étant donné qu'il a eu 3 dernières saisons avec énormément de matchs et qu'il a très souvent été utilisé 90 minutes, quelle que soit la compétition dans laquelle il était engagé, que ce soit en Coupe d'Italie, que ce soit en Coupe d'Allemagne quand il était en Allemagne, en championnat, dans les coupes européennes.
Donc on a pris la décision avec le staff de le laisser souffler un peu, de bien récupérer de ces 3 dernières saisons et de revenir encore plus fort en septembre. Et pour Luc, c'est un jeune qui a toujours répondu présent de fort belle manière. Quand on a fait appel à lui dans les équipes de jeunes, que ce soit en U20 ou que ce soit en U23, c'est un latéral qu'on suit à Brest qui progresse de jour en jour. On a discuté avec le staff et ils nous ont dit qu'il a un investissement à toutes les séances d'entraînement qui est exceptionnel. C'est un très grand professionnel. C'est un jeune qui a soif, qui a envie d'apprendre, qui a envie de progresser. Et on a aussi vu que quand il était aligné en club, que ce soit même en tant que latéral gauche, il a toujours été bon, même quand on regarde la double confrontation contre le PSG. Je pense que tout le monde a vu cette année la qualité de cette équipe du Paris Saint-Germain. Il a su tirer son épingle du jeu malgré la nette victoire du Paris Saint-Germain. Donc ouais, c'est pareil. L'absence de Guéla pour raison médicale aussi fait qu'on se devait de lui donner sa chance pour voir où il en est au niveau international. Patrick Guittel, histoire de voir.ci. Coach, avant de poser ma question, je vais vous féliciter pour vos costumes très bien habillés. C'est bien. Alors, on le sait, les matchs, les fenêtres d'avant le début de saison sont compliquées. Celles également d'après saison sont également difficiles. Est-ce que, au-delà des blessures, est-ce que vous avez des difficultés à faire venir certains joueurs qui avaient tout juste demandé à se reposer après une saison à Arsenal? Merci beaucoup. La chance qu'on a, c'est qu'on a des joueurs qui sont très très investis pour venir défendre les couleurs de leur pays. Donc on n'a pas eu de difficulté à négocier la présence de certains joueurs qui avaient fait des longues saisons. Donc ce qu'on a fait, on a pris la décision nous de ne pas prendre des risques avec les joueurs qui avaient des problèmes physiques. Certains d'entre eux doivent subir des opérations, d'autres c'est plus du repos qui leur est conseillé. Donc on a pris la décision nous de ne pas sélectionner ces joueurs, mais à aucun moment on est tombé sur des joueurs qui essayaient de ne pas venir en sélection parce qu'ils étaient fatigués, que ce bien au contraire. On a essayé de leur faire comprendre parce qu'ils étaient très peinés de ne pas être à 100% et venir défendre les couleurs du pays. On a été obligé de les apaiser et de les rassurer pour leur dire qu'on prenait cette décision vraiment nous de notre côté et qu'on voulait vraiment qu'ils prennent le temps de se soigner et de revenir encore plus fort en septembre. Adoumel. Oui, coach, félicitations aussi pour autre chose, pour votre diplôme acquis récemment. Et ça sera quoi la préparation de ce tournoi, le programme de préparation? Parce que, sauf erreur de ma part, je pense qu'il y a certains joueurs qui sont à Abidjan actuellement après la fin de saison. Donc, est-ce qu'il y aura un regroupement général ici et tout le monde partira au Canada, ou bien est-ce que chacun se retrouvera au Canada et quelles seront les dates clés? Non, en fait, le premier, la délégation ainsi que tous les joueurs qui seront déjà présents sur Abidjan partira pour Paris. Et à partir de Paris, on récupérera le reste des joueurs pour continuer sur Toronto et commencer la préparation. Donc, on va dire effective le mardi 3, je crois, c'est la mémoire date. Le mardi 3 avec préparation donc, du premier match qui sera le samedi 7 et le deuxième match pour le 10 mai. On partira tous ensemble, donc soit de l'Abidjan pour ceux qui y seront, soit de Paris pour ceux qui nous attendront en Europe. Selon certaines nouvelles, le feu de Boni devrait devenir le code de la région de Côte d'Ivoire. Bon, ça je pense que c'est pas trop le sujet du jour, mais
Non, je n'ai pas eu cette information. Vous avez une information que je n'ai pas. Capo. Bonjour coach, c'est Abdul Capo. Félicitations pour votre diplôme. Voilà, un diplôme qui vous ouvre beaucoup de perspectives. Vous êtes un enfant du FC Nantes et il se trouve qu'aujourd'hui le FC Nantes est sans coach. Avez-vous reçu un appel du président Wadma Kita? Est-ce que ça vous intéresserait par exemple d'aller diriger le FC Nantes? J'espère que tu ne me mets pas à la porte. non, oui, c'est mon club de cœur. J'ai été formé là-bas. Mais moi, je suis quelqu'un de très loyal. On est embarqués tous ensemble dans une mission, dans deux missions d'ailleurs. La première mission, c'est d'aller à la Coupe du Monde. La deuxième mission, c'est la CAN. Au Maroc, on ira défendre le titre. Donc, je ne me suis jamais projeté pour le FC Nantes ou n'importe quel autre club. Parce que je suis focus sur les missions qui sont celles que je viens de citer. Mais franchement, non, à moins qu'on me mette à la porte, non, il n'y a pas de perspective de quitter le navire en pleine compétition. Allez-y. Bonsoir, coach. Derrière Capo. Bien, il n'y a pas grand pour moi derrière. Bonsoir, coach. Guy Jaurès, préparateur sportif. Quand je viens de venir sur le poste du gardien de but, on a toujours Badra dans la liste. Alors qu'on a un jeune gardien comme Issa Fofana qui joue au Soudan. J'aimerais savoir si c'est... Est-ce que vous jugez que... Merci de vous mettre dehors pour régler votre téléphone avant de revenir. Allez-y. Non, mais vas-y, tu règles bien comme il se doit, c'est clair. C'est fait. Tu règles bien comme il se doit. Merci. Reprenez la question, s'il vous plaît. Voilà, je disais que sur le poste du gardien de but, on a encore Badra qui est là, qui a 37-38 ans, alors qu'on a Issa Fofana qui joue bien au Soudan, qui est bon. Est-ce parce que vous jugez que le numéro 1, comme il s'appelle Yaya, n'a pas l'expérience pour encadrer les autres jeunes et que vous appelez toujours Sangara? Merci. Sangari, pardon. Non, déjà, il n'y a pas de... Dans nos choix, il n'y a pas d'affaire d'âge. On ne regarde pas les âges des joueurs pour faire nos listes. Sangaré Badra, c'est vrai qu'il a beaucoup d'expérience, mais il ne vient pas parce qu'on estime que Yaya n'a pas d'expérience et qu'il faut quelqu'un pour l'encadrer, mais on le prend parce qu'on juge que ce que Badra nous apporte au niveau du groupe, ce qu'il faut pour qu'on lui donne sa chance d'être sélectionné après. Moi, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on est des jeunes gardiens très compétitifs qui poussent derrière. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on aime la concurrence parce que ça oblige chacun à rester au meilleur niveau. Donc, on suit de très près les performances d'Issa, on en est très content. Il a fait du chemin par rapport à la dernière fois où on l'avait sélectionné chez l'U23, mais malheureusement pour lui, il n'avait pas de temps de jeu parce qu'il y avait des problèmes dans son championnat qui faisaient qu'ils n'avaient pas de compétition. Mais là, aujourd'hui, il est compétitif, il est dans nos têtes et on est content de ce qu'il nous produit aujourd'hui. Roméo Koulibaly. Bonsoir coach. Roméo Koulibaly, consultant sportif FTI, présentateur Fréquence 2. Il y a dans cette liste Amad Diallo, qui a eu pour moi un passage mitigé lors de son dernier passage avec les éléphants, ensuite qui a été blessé, là qui revient. Quel a été le message et quelle est véritablement l'influence que vous lui accordez dans cette ligne d'attaque? Le message pour qu'il vienne? Oui. Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, franchement, on n'a pas de problème sur ce point-là. Les joueurs sont très demandeurs et ils veulent venir jouer pour la Côte d'Ivoire, ils veulent venir représenter leur pays. Donc il n'y a pas eu besoin de placer un message pour qu'ils nous rejoignent. Après, ce qu'on attend d'Amad, c'est qu'il réitère en équipe nationale ce qu'il fait très bien
ce qu'il fait très bien au club. Il a eu des problèmes de santé tout au long de la saison. Il est très bien revenu dans son club avec Manchester United, parce qu'à un moment donné, avant qu'il se blesse, c'est lui qui tenait le club sur ses épaules. Il faut dire ce qu'il y a. Il est bien revenu, il a pris le temps de se soigner, il est bien revenu, il est en pleine forme, il est en pleine possession de ses moyens. Donc nous, le seul objectif, c'est qu'il nous apporte ce qu'il apporte à son club. Serge Laboulé, avec Côte d'Ivoire, vous êtes coach, vous avez un statut de champion d'Afrique. Mais honnêtement, vous reconnaissez que l'après-CAN a été difficile. Les derniers matchs de la Côte d'Ivoire nous ont laissé sur notre faim. Côte d'Ivoire, Burundi, et on a eu des frayeurs avec la Gambie ici à Abidjan, rappelez-vous. Alors, quelles leçons vous tirez de tout cela? La Coupe d'Afrique s'est passée. Est-ce que Faye a les moyens de continuer et de nous rassurer jusqu'à la CAN? Ça, c'est vous qui le jugez. Si j'estimais que je n'avais pas les moyens, je pense que je serais parti de moi-même. Donc oui, après l'après-CAN n'a pas été difficile. Je pense que je suis pas d'accord avec vous. Les derniers matchs? Oui, les 2 derniers matchs. Oui, bien entendu. On peut en parler. Ils ont été difficiles, on peut en parler, bien sûr. Mais je pense que quand vous regardez la saison des équipes nationales comme la saison des clubs, même les équipes qui finissent champions, à un moment donné, elles ont des passages où c'est un peu compliqué. On l'a vu avec le Real, hein, quand ils ont gagné la Ligue des Champions, il y a certains matchs qu'ils ne maîtrisaient pas, qu'ils ont gagné malgré le fait qu'ils aient été dominés. Donc ça fait partie je pense que ça fait partie du foot, ça fait partie du métier. C'est que le plus important, c'est de gagner. Après, on essaie toujours de travailler pour que la manière suive. Mais quand la manière n'est pas là, le plus important, c'est de gagner et de prendre les 3 points comme on l'a très bien fait en mars. Mais en tout cas, de notre côté, il n'y a pas d'inquiétude. On est sur la bonne voie, on sait où on va, on sait comment on doit faire pour y aller. Donc on se préparera pour déjà les échéances de septembre. Et puis pour aller défendre le titre honorablement au Maroc. Alors nous allons prendre les 3 dernières questions. Adoumen. Coach, moi c'est Adoumen, intelligent d'Abidjan. Coach, on connaît vos statuts, vos adversaires connaissent vos statuts. Vous, en tant qu'entraîneur sélectionneur champion d'Afrique, et même l'équipe nationale de Côte d'Ivoire champion d'Afrique. Alors, est-ce que vous êtes conscient que vous êtes attendu, même si un tournoi a un caractère dynamique? Oui, on est toujours attendu. On est toujours attendu parce qu'on est champion d'Afrique en titre et parce que ça a été. Ce titre, on l'a pas obtenu, on va dire normalement, on l'a obtenu de manière extraordinaire. Donc ça a beaucoup fait parler. Ça a beaucoup fait couler le temps, que ce soit en Afrique ou que ce soit dans le monde. Donc automatiquement derrière, vous êtes attendu. Tous les adversaires veulent faire tomber le champion d'Afrique. Je l'avais dit aussi lors de la dernière conférence de presse d'avant-match contre la Gambie, que quand on observe les adversaires contre d'autres nations, c'est pas du tout les mêmes qu'on voit quand on joue contre elles. Donc, ça fait partie du foot aussi, c'est comme ça. Quand vous êtes champion, quand vous êtes les meilleurs, vous êtes très très attendus. On le voit avec le PSG, on le voit avec l'équipe de France. Chaque fois qu'elle joue contre des nations moins bien classées au classement FIFA, ces équipes elles jouent le match de la rue. Donc nous on sait, on est au courant de ça. Et c'est d'autant plus une raison pour laquelle il ne faut pas minimiser en fait, les victoires quelles qu'elles soient, parce que nos adversaires ne viennent pas pour nous regarder jouer, elles viennent pour nous faire tomber. Donc, même dans les moments où on est moins en forme, il faut être capable de gagner le match. Patrick. Pourquoi tu dois aller jouer face à Michel Lambert, de Canada, vous faites un saut dans l'inconnu ou vous connaissez déjà l'adversaire? Non, on connaît les adversaires parce qu'on les a observés depuis
quelques semaines maintenant. Ce qui est bien sur ce mini-tournoi, c'est qu'on va jouer contre des équipes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, avec un football différent. Les Néo-Zélandais, c'est un football très physique, très athlétique, avec beaucoup de duels, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'impact. Donc ça va être différent des équipes africaines qu'on rencontre depuis la CAN, qui nous attendent, qui essaient de nous contrer. Là, c'est une équipe qui va venir nous chercher, qui va nous mettre dans un défi physique. Donc ça va être à nous de trouver des solutions pour répondre à ça. Et le Canada, c'est une équipe qui est avec beaucoup plus d'individualité que la Nouvelle-Zélande. C'est une équipe qui aussi a beaucoup d'énergie dans son football. Donc ils seront à domicile, donc poussés par leurs supporters. Un peu plus technique aussi, à mon sens, que la Nouvelle-Zélande. Donc ça va être deux matchs différents de ce qu'on a l'habitude de jouer en Afrique en général. Mais pour les ambitions qu'on a de se qualifier pour la Coupe du Monde, je pense que ça va être deux bons matchs qui vont nous permettre de nous situer par rapport au football mondial. La dernière question avec Alex. Coach, notre nouveau venu, c'est Parfait Diago. Qu'est-ce que vous avez convaincu de le sélectionner? Parfait, on aime son profil. C'est vrai qu'on cherchait un profil un peu de jouer ce rôle de numéro 10, c'est un peu à l'ancienne. Un meneur de jeu capable de faire jouer l'équipe. C'est un petit cabaret qui a des qualités techniques, qui pose beaucoup de problèmes tactiques aux adversaires. On aime aussi le fait qu'il soit décisif, donc il est capable de marquer, il est capable de faire marquer. On aime bien aussi son évolution depuis qu'il a quitté la Côte d'Ivoire. Il est passé d'abord par Israël, après il est en Belgique pour l'avoir rencontré il y a peu de temps à Charleroi. C'est un joueur qui a beaucoup de responsabilités dans son équipe. Donc, il fait partie des joueurs qu'on a envie de voir s'il va être capable d'hisser son niveau de jeu à l'exigence et aux demandes du niveau international. Et je pense que c'était la bonne période pour voir de quoi il est capable. Ok, merci beaucoup. Coach, c'est une conclusion? Non, c'est toujours pas là. Je ne vais pas vous demander de venir nous supporter fort. Je pense que. Pourquoi? Je ne sais pas si beaucoup feront le déplacement. En tout cas, vous serez les bienvenus. Et c'est toujours la même chose. On est tous dans le même bateau. Là, c'est deux matchs test, deux matchs de préparation qui vont nous permettre de finir clôturer la saison, déjà dans un premier temps, et de bien préparer la prochaine saison qui va être très très importante pour le football ivoirien. Donc, on vous demande encore la même passion, on vous demande le même accompagnement, et on vous demande aussi beaucoup de positifs, surtout beaucoup de positifs. On est ensemble, et puis je pense que ce sera bénéfique aussi bien pour l'encadrement technique de la Fédé que pour vous, journalistes, que la Côte d'Ivoire arrive à atteindre ses objectifs. Alors, merci à tous. Bon après-midi. Dieu vous bénisse. Amen.